Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle pour le début de semaine. Donc en introduction, je vous ai pris le livre Méditation quotidienne sur la voie Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc c'est des petites méditations chaque jour. Donc on va regarder l'énergie pour ce jour, pour ce début de semaine, je vais demander. On me dit briser le cycle de l'autoflagellation. Eh bien, on serait peut-être dans une sorte, à autoflagellation, peut-être une sorte de culpabilité. Alors, nous sommes nombreux à croire qu'on ne peut atteindre la perfection qu'en se dévouant et en travaillant dur. Un grand nombre de messages du rêve de la planète soutiennent d'ailleurs cette croyance. Il n'y a rien de mal à vouloir faire de son mieux, bien sûr, aussi longtemps que notre bonheur et notre auto-approbation dépendront de la réalisation de la perfection, nous compromettrons notre bien-être. Avec cette attitude, si nous arrivons effectivement à atteindre la perfection l'espace d'un instant, nous nous récompensons en nous autorisant à nous aimer. Puis nous utilisons cet amour de soi comme motivation à maintenir cette vision déformée de la perfection dans le futur. Quand vient la fatigue ou que nous avons besoin d'une pause, nous nous jugeons sévèrement pour cela. C'est un cercle vicieux et à force, nous perdons tout recul et nos efforts finissent par devenir contre-productifs. Voilà le message du jour. Donc, on veut la perfection et on ne s'autorise pas à s'aimer aujourd'hui, maintenant. Donc, autorisez-vous à vous aimer maintenant, sans rien faire, sans rien obtenir, sans rien développer. Voilà, tout se passe ici et maintenant. À de suite pour la guidance. Me revoilà pour cette guidance. Donc, c'est parti, guidance début de semaine. Alors, on va voir où en est votre autre. Où en est-il? Où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, l'énergie générale, on me parle de temps. Alors, on me parle de temps. Évidemment, on vient de passer un portail important hier. Il est temps. C'est le temps. Ou peut-être que le temps est long. Voyons voir les énergies de votre hôte sur ce temps. Oh! On va avec le suspense, la carte des frères, la carte des flammes jumelles, avec Oméga, qui serait une fin de cycle. Donc, on boucle un cycle par rapport à cette histoire de flammes jumelles sur le parcours. Donc, il est bien question de temps, de timing. Il y a un timing là qui est en train de se faire. Est-ce que ce portail bouclerait un karma, un cycle par rapport à votre parcours, un cycle très important, un cycle important de blocage, on me dit. Regardez la protection avec l'amour. Oh, c'est beau, Voilà, sur ce lien, ça y est, l'amour est en protection, l'amour est protégé. Ça veut dire que chacun des jumeaux se sont reliés en fait à cet amour. Ils se sont reliés à cet amour inconditionnel. Du coup, cet amour est protégé, on boucle le cycle. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de turbulences, beaucoup de blocages. Et là, on sent que ça y est, on est dans des énergies de fin de cycle. Enfin, ça commence à se débloquer. Alors, je vais regarder avec les miroirs.
J'ai la carte de la santé qui est tombée par terre. Hein, donc voilà, guérison hein, en énergie principale. Vous voyez, il y a des choses qui ont été guéries. Je la garde. Hein, pour moi, c'est l'énergie principale qui est tombée au sol. Là. On me parle de guérison importante. Hein. Peut-être par rapport à un karma, justement. Alors, où en est-il, où en est-elle? Donc, une grande guérison, là, sur ce parcours. Hein. Évidemment, c'est un tirage général. Hein. On ne le dit jamais assez. Ceci dit, si vous êtes là, pour moi, pas de hasard. Il y a certainement des messages pour vous ici. Voilà comment se passent les énergies. Hein. On est attiré par une vidéo plutôt qu'une autre. Par des guidances plutôt que d'autres. Parce qu'il y a des messages pour vous. Évidemment, il faut toujours garder votre discernement et prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà, vraiment, la santé, donc guérison. Alors, on va regarder. Nous avons une trahison. Donc, voilà ce qui a été guéri. Hein. La peur d'être trahi et de ne pas vivre cette joie hein, de couple. Tu vois, ce beau mariage. Donc voilà, on a guéri la peur d'être trahi, la peur de se faire planter un couteau dans le dos, hein, la peur que les choses tournent mal. Hein. C'est comme si les choses se sont apaisées et guéries chez votre autre à ce niveau-là. Alors évidemment, vous allez me dire, mais moi je voulais pas lui planter un couteau dans le dos. Hein. Non, peut-être pas, mais dans une autre vie, vous l'avez peut-être fait. Ou peut-être que effectivement, avec nos blessures, hein, on ne sait pas de quoi les choses sont faites. Hein. Alors, on nous parle de distance avec hérédité. Vous voyez là, clairement, la distance, c'est qu'on a parcouru énormément de chemin par rapport à un karma. On a pris du recul aussi. On a pris de la distance, du recul, de la hauteur. Donc forcément là, ça indique bien que les choses sont loin. Les choses vont être loin hein, très rapidement et guérir la santé. Donc voilà, nous sommes vraiment sur un karma, une mémoire de trahison qui est en train de se guérir chez votre autre. Ce qui va changer énormément de choses, je pense. Vous me direz ça en commentaire, hein, si votre autre, vous avez l'impression que cet autre a peur d'être trahi, peur de cette idée de couple ou de mariage. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Flammes Jumelles, où effectivement, là, en ce moment, on se raconte nos petites histoires de lune de miel, de flammes jumelles. Pas pour faire joli, pas pour raconter des choses, pour se libérer, en fait. C'est libérateur. Ça permet de libérer la bonne énergie vis-à-vis de votre autre. Hein. C'est un exercice qui n'est pas anodin, hein, que je vous ai proposé dans le groupe. En tout cas, n'hésitez pas à venir y participer. Je ferai également un live, je pense, prochainement là-dessus, sur ce sujet, sur ce thème. Sur le thème de la lune de miel. Et oui, on parle toujours de blocage, difficulté, épuration, blocage, karma, séparation. Mais on ne parle jamais de lune de miel. Alors moi, j'aimerais te parler de lune de miel parce que voilà, hein, c'est ce qu'il y a de plus beau sur ce parcours. Et il faut s'y relier à cet amour de lune de miel. Ça remet des bonnes énergies sur votre lien. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas envie de raconter votre parcours en public, ce qui se comprend aussi. Vous pouvez le faire pour vous-même, écrivez-le dans un cahier, sur une feuille. Lisez-le à voix haute et imprégnez-vous de cette belle énergie. Évidemment, on est là pour raconter les belles choses de ce lien. Pas les séparations, les blocages. Vraiment, les belles choses. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Oh, je vais en rajouter deux, allez. Deux cartes. Et je vais vous montrer le message des âmes amoureuses hein, de votre autre
a pour vous. Oh, il y en a deux. Alors, premier message, hein, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, hein, votre autre a besoin que vous lui fassiez confiance, tout simplement. Et regardez, hein, deuxième message. Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc vous voyez, votre autre est pas si bien que ça dans sa vie, en tout cas. Et est en train de... quelque part, a besoin de votre soutien, de votre confiance. Alors, on va voir les cartes. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous par rapport à vous? Ah bah, cette personne a envie de vous inviter, hein, une invitation. Mais encore, alors nuage. Alors, invitation nuage, hein, ça m'indique que voilà, votre autre aimerait bien vous inviter, mais ne sait pas encore comment. C'est un peu flou, hein, les nuages. Ça veut dire qu'on n'y voit pas clair, c'est pas encore au beau fixe, c'est pas encore la bonne météo. Hein. Mais il y a une envie. L'envie est là, c'est déjà pas mal. Ensuite, regardez, hein, il y a des envies de déclaration en plus. Votre autre a envie de vous, vraiment de vous parler, hein, avec son cœur. A envie de libérer son cœur. Hein. Alors avec la croix, évidemment, c'est une carte noire. On pourrait croire que voilà, votre autre a fait un peu la croix dessus, hein, de se libérer, de pouvoir vous s'exprimer avec son cœur. Donc, mais en même temps, on ressent cette croix, c'est une spiritualité aussi. Hein. On ressent que pour l'instant, cette déclaration, elle est un peu spirituelle. Hein. Peut-être un peu en 5D. Hein. Regardez le couple des parents qui vieillissent ensemble. Avec perturbation. Alors peut-être, attention, peut-être que votre autre, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Peut-être que votre autre ressent que vos parents vous perturbent. La relation avec vos parents peut-être vous perturbe. Il y a une idée comme ça de l'enfance, un truc à libérer peut-être. Mais aussi l'idée du couple qui vieillit ensemble. Votre autre est encore perturbé là-dessus ou vous sent perturbé là-dessus. Comme si bah, vous étiez peut-être encore dans cette quête de couple qui vieillit ensemble, etc. Et peut-être que c'est peut-être un peu encore lourd. Hein. À voir ce qui vous parle. Alors, on va regarder maintenant le lien. J'ai pris l'oracle des âmes jumelles. On va regarder... le lien. Allez, où en est le lien pour ce début de semaine? J'ai deux cartes là. Alors, où en est le lien? On nous parle de récurrence. Hein. Donc, il y a peut-être des choses encore qui reviennent. Des choses qui reviennent en boucle, qui ne sont pas encore tout à fait libérées. Et on nous parle de la poursuite. Hein. Donc la récurrence, c'est peut-être encore de courir après son autre. Ou que son... Alors, évidemment, vous me direz peut-être, oui, je ne cours pas après. Mais dans l'énergie, où en êtes-vous avec cette poursuite? Vous voyez où vous en êtes, que votre autre le ressent, et d'ailleurs le lien s'en ressent. On me parle de destin. Donc voilà, hein, sur ce lien, il y a un destin, c'est clair, hein, c'est destiné. On me parle de karma, hein, voilà, c'est écrit. Et dans le karma, voilà, c'est une relation karmique qui est destinée l'une à l'autre pour se libérer. Se libérer du karma et de cette séparation originelle, en fait. C'est pour ça que le karma des flammes jumelles est très, très, très lourd, parce que...
Ça définit vraiment toutes les vies ensemble, plus cette fameuse séparation avec les blessures qui en découlent et la blessure originelle, bien sûr. Voilà pourquoi c'est si long des fois. Ça s'explique. Alors, j'ai pris pour vous s'autoriser à être soi, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur vous, sur ce début de semaine. Voilà, j'ai des cartes qui tombent par terre. Je les prends. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ta conscience est illimitée. Donc, quelque part, là, c'est vraiment d'aller explorer la conscience illimitée, hein, avec le chakra couronne, hein, une connexion vraiment de l'âme à la source. Hein. Et là, on nous parle de quand tu te mens à toi-même. Donc voilà, peut-être qu'avec la connexion, la conscience illimitée et se mentir, voilà, peut-être que c'est un appel à avoir vraiment cette connexion, en fait, à son âme, hein, plutôt qu'à se mentir avec son ego. Alors, 45, on nous parle sur la couronne. On nous dit, tu as plusieurs facettes qui composent ta personnalité. Tu n'es pas un être figé, limité à une nature, une apparence, un rang social ou un métier. Et oui, on n'est pas que des flammes jumelles aussi, c'est pareil. Tu es beaucoup plus que cela. Tu es une conscience immense qui sait qu'elle fait partie d'un tout et qu'elle est reliée à tout sans la moindre séparation. Ne réduis plus ton existence au seul plan physique et mental. Ne te laisse plus aveugler par le carnaval des apparences et des désirs. Remplis-toi de sagesse en accentuant ta clarté intérieure. Relie-toi à ton petit Merlin en toi. Balaye tes angoisses, les doutes, les interrogations. Dépasse ces états de souffrance et savoure cette paix intérieure qui te conduit vers ta réelle liberté. Donc la liberté de la conscience, hein. Dans la conscience, de faire partie du tout. Et là, quand on nous dit on se ment à soi-même, hein, lorsque tes émotions ne sont pas conformes à tes actions, il se crée une disharmonie intérieure que tu nies parfois. Tu la balayes et tu te trahis aussi. Tu es nerveux, tu parles beaucoup. Tu peux même te vanter plus que de raison d'une situation que tu édulcores. En fait, tu tentes de te persuader de choses que tu sais fausses et tu attends des autres signes d'approbation sur ton prétendu bonheur pour y croire pleinement. Cet excès dissonant dévoile une fragilité, ton cœur et ton mental font deux au lieu d'être unis. Voilà, la réunion du cœur et du mental. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on dit « Oh, ben moi, j'attends plus mon hôte » ou « J'attends rien », etc. Ben, ça, c'est la partie qui se préserve, hein. Et il y a la partie, le cœur qui, lui, attend que ça d'être réuni à son autre. Faut pas se mentir là-dessus. Je dis ça, je dis rien. Et on nous dit, prends soin de toi. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. Voilà, hein, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Et là, on me parle, donc là, c'est en plus dans le chakra cœur, hein, soyez dans l'amour de vous. Et fais de ton mieux. Voilà, c'est peut-être d'arrêter de se mettre la pression aussi sur ce parcours, ce travail sur soi. Laissons aussi les choses, on fait de notre mieux. Chaque jour est unique. Hein. Relisez vos accords Toltec, votre Bible. Les accords Toltec aident bien là-dessus. Alors, pour finir, on va faire un petit message de l'oracle des amoureux. Petit message pour vous pour finir.
qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, message de votre autre encore, vous adorez ça. Votre autre a un message pour vous. Je fais le facteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme elles sont en forme de cœur, hein, c'est pas évident. Alors, un couple enlacé avec un serpent, hein, Kundalini. On me parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, hein, on a vraiment, là c'est vraiment un message qui pourrait être de votre âme, de l'âme de votre autre, qui dirait voilà, c'est toi qui décides, tu peux tout quitter à n'importe quel moment, on nous oblige à rien sur ce chemin, il n'y a pas d'obligation, en tout cas si ça va à l'encontre, faut toujours s'écouter au moment présent, voilà ce que je veux dire. Même si c'est pour l'instant qu'on écoute notre ego ou autre, tout est juste quoi. Il n'y a pas de mauvais choix. Et là on me parle, regardez cette belle carte, on me parle de miracles. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, il faut écouter nos ressentis, notre cœur, hein. Plutôt que nos peurs, que notre ego. Voilà pour ce début de semaine, hein. Je vous dis à très vite. Et bonne journée, hein, ensoleillée. Bisous, bisous.